Ils ont partagé le monde. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Et donc, moi en tant qu'Africain, moi en tant que panafricain, moi en tant qu'internationaliste, je ne peux que soutenir toutes les expériences des peuples partout sur la planète Terre, particulièrement ici en Afrique, qui veulent sortir de l'oppression impérialiste, qui veulent sortir de l'oppression néocoloniale. À mes frères et sœurs du Burkina, pour leur dire que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls, vous avez notre soutien. Vous n'êtes pas seuls, malgré la dureté du combat, parce que sortir de l'impérialisme, sortir du néocolonialisme, ce n'est pas une tâche simple, c'est une tâche éminemment complexe, parce que l'impérialisme va continuer à manœuvrer, va continuer à fomenter des coups d'État, va continuer à fomenter une contre-révolution, va tout faire à l'extérieur comme à l'intérieur pour mettre un terme à cette expérience anti-impérialiste, cette expérience de sortie, d'accord, du sous-développement, de la pauvreté. Donc voilà pourquoi je suis venu ici. Et bien entendu, dans la dernière période, il y a eu des événements qui ne devraient laisser aucun démocrate sur la planète Terre, a fortiori un démocrate africain, a fortiori un panafricain, insensible. Nous avons tous entendu le général états-unien, ce qu'il a eu à dire. Pour nous, ces propos ne sont pas des propos seulement contre le président burkinabé, contre le peuple burkinabé, mais c'est contre tous les Africains. Mais bien sûr, ce n'est pas étonnant dans la longue marche des peuples noirs, dans la longue durée de l'oppression des peuples noirs. Ce sont des Noirs qui ont toujours été utilisés, manipulés pour faire face à leurs frères dignes. Je le disais tout à l'heure à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, il y a des Africains dignes et il y a des Africains indignes. Il y a des Burkinabés dignes et il y a des Burkinabés indignes. Il y a des Sénégalais dignes et il y a des Sénégalais indignes. Ce que j'appelle les Africains indignes, ce sont les Africains qui prennent des options politiques contraires aux intérêts des Africains et de l'Afrique. Bien sûr, nous dénonçons au plus haut point le culot, l'outrecuidance de ce général états-unien qui a été envoyé, qui joue les Noirs de service, d'accord? Parce qu'ils ont eu peur que si c'était un blanc, que ça fasse désordre, quand on parle de racisme. Mais de toute façon, ça ne change absolument rien. Parce que ce général noir états-unien est au service d'une Maison Blanche qui n'a jamais cessé d'être blanche contre les Noirs même aux États-Unis. Donc bien entendu, si aux États-Unis même, les Noirs sont victimes d'un racisme systémique, si aux États-Unis même, les Noirs sont victimes au quotidien de racisme systémique, il est évident que on ne parlera pas de ce qu'on peut faire des Noirs qui sont ici en Afrique. Donc voilà un peu le sens de ma présence. Et bien entendu, comme je l'avais promis à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, je suis venu pour lui remettre cette lettre adressée à aussi mon président, à aussi mon frère, à aussi mon camarade, le président Ibrahim Traoré. Mon cher président Ibrahim Traoré, je tiens par cette lettre à joindre ma voix à celle des peuples et diaspora africains qui ont dit « Ne touchez pas au président Ibrahim Traoré ». Mon cher président Ibrahim Traoré, je dénonce par ma lettre la guerre imposée à votre pays, ainsi qu'au Mali et au Niger, par la manipulation de terroristes et de séparatistes, par l'impérialisme, parce que les peuples de ces trois pays veulent s'extraire de l'oppression néocoloniale de l'impérialisme. Par cette lettre, mon cher président Ibrahim Traoré, je dis que je fais la différence entre des militaires manipulés par l'impérialisme contre leur peuple et des militaires qui font aboutir la mobilisation des peuples contre des régimes néocoloniaux.
L'impérialisme a soutenu des putschs et juntes de militaires au service de ses intérêts aux 4 coins du monde. Et à l'outrecuidance de dire au peuple de ne pas soutenir des militaires qui parachèvent les mobilisations de leur peuple, qui veulent l'indépendance réelle, la souveraineté de leur pays et leur sortie de l'appauvrissement, du chômage, de l'analphabétisme, etc. Ce fut le cas du camarade Thomas Sankara, précurseur africain du prolongement des luttes populaires par la fraction militaire du peuple burkinabé. Mon cher président Ibrahim Traoré, cette hypocrite duplicité des impérialistes et de leurs médias ne passera pas. En réalité, depuis l'assassinat du héros martyr Sankara, le peuple burkinabé a mis un terme à des décennies de putsch néocolonial dirigés par des juntes civiles valets de l'impérialisme. Mon cher président Ibrahim Traoré, je conclus ma lettre que j'espère pouvoir terminer devant vous un de ces jours en formulant mes vœux de victoire de la seconde phase de libération anti-néocoloniale africaine en cours au Burkina Faso comme au Mali, au Niger et au Sénégal. Mes prières et mes encouragements accompagnent le brave peuple du pays des hommes intègres, Guy Marius Sagna, africain du Sénégal. Mais bon, il me souvient déjà un point que peut-être je n'ai pas beaucoup développé en français. J'ai dit, quand j'ai parlé de duplicité de l'impérialisme par rapport au coup d'État, j'ai rappelé, mais... Et pourtant, ils nous disent qu'il y a un coup d'État au Burkina, mais c'est un coup d'État qui a dégagé Salvador Allende, démocratiquement élu par le peuple chilien. Un coup d'État dirigé par Pinochet et qui était soutenu par les Occidentaux, qui était soutenu par tous les impérialistes. Pourquoi? Parce que Salvador Allende, président du Chili démocratiquement élu, voulait gouverner le Chili en mode le Chili aux Chiliens et pas les ressources du Chili pour l'impérialisme, pour les impérialistes. Et pourtant, à l'époque, l'impérialisme soutenait, avait béni le coup d'État militaire contre le président chilien Salvador Allende, démocratiquement élu. Mais quand Blaise Compaoré a assassiné le camarade, frère et capitaine Thomas Sankara, mais il était soutenu par tous les impérialistes. Qui ne s'en souvient pas? Donc aujourd'hui, quand ces mêmes impérialistes dénoncent un coup d'État militaire au Burkina, ça veut dire alors que nous sommes interpellés et que nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, dire que nous rejetons systématiquement tous les coups d'État. Oui, je le dis et je l'assume clairement. Quand dans un pays, on ferme portes, fenêtres, trous, et on dit à un peuple, débrouillez-vous pour sortir, alors qu'on a fermé toutes les portes, tous les trous et toutes les fenêtres, et que ce peuple, une fraction de ce peuple, dit ok, pour m'en sortir, je passe par la voie d'un coup d'État militaire. Mais vous êtes qui, vous, qui opprimez le peuple burkinabé, qui bouchez tous les trous, toutes les fenêtres, ainsi que toutes les portes? Vous êtes qui pour dire au peuple burkinabé, voilà les voies acceptables et les voies inacceptables pour sortir du chômage, pour sortir de l'immigration irrégulière, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de l'appauvrissement, je préfère ce mot à la pauvreté, pour sortir de l'analphabétisme, pour sortir de la maladie, pour sortir du terrorisme? Vous êtes qui? Quand, comment il s'appelle, Mobutu faisait un coup d'État contre Lumumba, il était soutenu par les Occidentaux, la Belgique, les États-Unis. Et même l'ONU a traîné les pieds, a longuement traîné les pieds pour que le coup d'État contre Lumumba soit effectué, afin qu'il soit terminé, avant de tenter de faire semblant de faire quelque chose. Frantz Fanon d'ailleurs à l'époque avait écrit un texte pour magnifier le courage de Lumumba. Donc des coups d'État en Afrique et ailleurs en Afrique ont été régulièrement soutenus. Mais en Afrique centrale, n'y a-t-il pas un coup d'État qui a été béni? Un ou des coups d'État même qui ont été bénis. Mais quand l'impérialisme bénit des coups d'État et critique d'autres coups d'État militaires, ça nous appelle à bien avoir un esprit de discernement. Et un coup d'État militaire qui n'arrange pas l'impérialisme, point besoin de sortir de la Sorbonne ou de Harvard pour savoir que ce coup d'État militaire-là
est conforme aux intérêts du peuple. Maintenant, oui, chaque pays avec son expérience. Le Sénégal a une expérience où la mobilisation populaire a pu déboucher dans les urnes au rejet d'un pouvoir suppôt, valet, laquais de l'impérialisme. Mais dans un autre pays, c'est une autre expérience, c'est une autre réalité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Laisser ceux qui sont là, continuer d'assassiner les manifestants, continuer de tirer sur les citoyens? Oui, une fraction du peuple armé a dit non, je prends mes responsabilités. On n'aurait pas souhaité cela, mais quelle était la solution? Donc, je crois que j'ai beaucoup développé cet aspect-là en langue Wolof. Et je suis sûr que même si vous ne comprenez pas Wolof, vous avez dû entendre cela en Wolof. Et je crois que c'était important d'en parler un peu en français. Jerekabayino